Bonjour, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien. Simon Brière, stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 12 juillet. Je fais un retour sur ce qu'on avait discuté plutôt au niveau de l'économie. Donc, on avait beaucoup d'informations pertinentes qui sortaient aujourd'hui. Bon, on avait la Banque du Canada qui a augmenté les taux d'intérêt à 5. C'est une augmentation de 25 points de base. On était à 4,75. On est rendu à 5. Donc, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e, 10 hausses. Bon, ils ne sont pas de suite, il y a eu une petite pause, là, mais il y a 10 hausses de taux d'intérêt depuis essentiellement un an, là. C'est une importante augmentation du coût du financement. Donc, on est rendu à 5 sur le taux directeur. C'est énorme. La dernière fois qu'on était là, on était des années 99-2000. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on a eu des taux d'intérêt aussi élevés. Et donc, si vous avez des hypothèques à taux variable, je vous donne un exemple. L'année dernière, une hypothèque qui vous coûtait 2600 est rendue à 4300. C'est quasiment 1700 pièces de hausse. C'est énorme, 1700 pièces dans le budget mensuel. C'est tout de l'argent qui n'ira pas dans des dépenses de consommation. Et donc, le but, ça va être de freiner cette inflation-là, l'augmentation du coût de la vie. Tandis que, évidemment, les paiements d'hypothèque vont être très, très salés dans les prochains mois. Si vous avez des renouvellements hypothécaires, faites bien en attention. J'ai lu le rapport sur la politique monétaire. Je retenais essentiellement les raisons de la vigueur des dépenses ou de l'économie, marché du travail, la démographie, l'épargne. Donc, je regardais un peu un par un. Le marché du travail tendu, effectivement, 5,4 le taux de chômage, c'est très, très faible. Donc, on parle plus de pénurie de main-d'œuvre. Hein. Qu'est-ce qui est rare vaut cher? Je regardais la croissance des salaires depuis un peu le temps de la pandémie, si vous voulez, là, une augmentation de 20 des salaires. Donc, ça donne du cash à dépenser et à faire rouler l'économie avec une augmentation du coût de la vie. Coût des salaires est très important. L'augmentation annuelle de la population canadienne, hein, on parle de croissance démographique. C'est sûr que quand il y a 1 million de nouveaux arrivants ou l'augmentation, je ne sais pas si c'est juste de l'immigration, mais quand même, on voit que normalement, l'augmentation de la population canadienne se maintenait aux alentours de 300-400 000. La pandémie a fait baisser ça, mais on ouvre les vannes. 1 million de nouveaux Canadiens, mais ça fait de la pression sur le panier d'épicerie, l'immobilier, donc un peu tout. Donc, ça ici explique effectivement une partie de la vigueur dans l'inflation et du coût de la vie. Je regarde l'épargne accumulée. Bon, là, j'ai un petit peu plus de misère à 2,9 le taux d'épargne, c'est relativement faible. Mais quand on voit qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années ici, là, avec l'effet de pandémie où tout était fermé, on restait à la maison, on n'allait pas au resto, les commerces étaient fermés. Le cash rentrait quand même, mais on ne le dépensait pas. Fait qu'on roule encore sur un peu de ces économies-là, je pense, mais éventuellement, on va pouvoir dire que ces sous-là, là, ils vont être dépensés parce que regardez bien au niveau de l'endettement des ménages. Au Canada, on a à peu près 180. Donc pour chaque tranche de 100 de revenus, il y a 180 pièces de dette et c'est beaucoup plus qu'aux États-Unis. Donc on a beaucoup, 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 beaucoup d'endettement au Canada et ça va nous rattraper tôt ou tard. Et même l'autre chose que je regardais, les récentes mesures budgétaires fédérales et provinciales. On peut parler de la PCU, des programmes de relance, etc. Regardez ici comment les gouvernements canadiens ont maintenu l'économie ou injecté de l'argent dans l'économie. Mais c'est sûr, on a plein de fric, fait qu'on le dépense. Sauf que ça c'est la dette du gouvernement canadien. Qui va être un jour à repayer. Donc, ça fait quand même peur. Je regarde ces courbes-là. Je trouve que c'est beaucoup l'endettement. Mais bon, voilà. Donc, essentiellement, il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup d'argent, qui dépensent beaucoup. Et donc, l'inflation est soutenue. Les pressions inflationnistes sont bien présentes. C'est ce que je veux dire. Au niveau du grain, encore là, beaucoup d'informations pertinentes ont sorti aujourd'hui avec le rapport de l'USDA, là, le bilan offre-demande du ministère de l'Agriculture dans le maïs. On s'attendait à ça ici. L'augmentation des superficies, on la connaissait déjà. On se posait des questions sur le rendement. Le rendement est un peu plus faible, mais vraiment pas tant que ça, hein. 177, c'est bien. Et on se retrouve avec des inventaires de faim très abondants.
Ce qui fait en sorte que 2,2 milliards en fonction de la consommation, ben, ça nous fait un 15 de ratio d'utilisation, hein, si je divise ces deux-là ensemble. Donc, on n'est plus dans ce contexte de pénurie, on se dirige vers un contexte d'abondance. Et à 15 de ratio d'utilisation, avoir un prix annoncé de l'USDA, là, une 10,480, c'est encore relativement élevé. Normalement, quand on est proche de ce 15-16 de ratio d'utilisation, on pourrait avoir un prix qui est peut-être en bas de 4 piastres même. On n'est pas là pour le moment, mais faites bien attention parce que l'USDA n'a toujours pas fait aucun ajustement ici dans les catégories d'utilisation. Dans le feed, dans l'éthanol et dans l'exportation, ils n'ont fait aucun changement ici. C'est un petit peu un danger parce qu'on voit que l'éthanol, on est en dessous de la cible. Je regarde l'exportation. Je ne veux pas dire que c'est une catastrophe, mais pas loin. L'exportation est dead, est au calme plat cette année. Donc, s'il faut que je coupe la demande par-dessus le marché, on va se retrouver encore plus d'inventaire à l'automne et un prix possiblement plus faible. C'est un danger. Donc, je vois ça ici, le maïs décembre 2023, on est actuellement en bas de 5 piastres. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais beaucoup d'abondance prévue pour l'automne. Dans le soya, on a mis les ancrages à jour, 4 millions d'acres de moins, c'était prévu. Aucun changement pour le rendement, ça aussi, c'était quand même assez bien prévu parce qu'il y a trop de bonheur dans l'année. Et là, ben, on est allé réduire la taille de la récolte, sauf qu'on a compensé avec une coupe dans les exportations. Et ça fait un peu un effet contraire. Donc, moins de récolte, mais moins de consommation, ce qui fait que les inventaires de fin ont été quand même capables d'être maintenus, somme toute, stables à 300 millions de boisseaux. C'est pas énorme, c'est relativement serré, mais beaucoup moins qu'on le pensait initialement quand ils ont dit qu'il y avait 4 millions d'acres de moins. Donc, on va voir de quoi ça a l'air. On est toujours dans ce contexte-là aux États-Unis, comme ici d'ailleurs. Là, un petit peu moins d'abondance que l'année dernière ou que l'autre 2021. Mais voilà. Donc, l'exportation aussi dans le soya, elle est beaucoup plus faible. Faites attention à ce niveau-là. Dans le cas du blé, on a eu un rendement un petit peu plus élevé qu'on pensait, 46 boisseaux à l'orgue. Ça a été une augmentation d'1,2. Je pense que ce qui justifie ça, c'est regarder ici l'augmentation de la qualité de la récolte depuis le mois de mai. Ça n'a pas bien sorti de dormance, mais ça s'est continuellement amélioré. Fait que ça ici, ça nous donnait un petit peu un meilleur rendement, ce qui nous permet de maintenir les inventaires près du 600 millions de boisseaux, un petit peu plus que prévu. Donc, on est pas mal dans ce coin-là. Les rendements un petit peu en bas des tendances, mais 46, ça ressemble à l'année dernière. Donc, c'est pas si pire que ça. Donc, pour le blé, là aussi, les tendances bon, ils sont assez claires, une tendance assez négative pour les prix du blé. Donc voilà, je vais vous dire bonne fin de journée. Je garde en tête, l'inflation est élevée, les taux d'intérêt devraient rester élevés encore pour un certain moment donné. Au niveau du grain, ben, il y a une abondance relative de maïs, les inventaires de soya un peu plus serrés, mais quand même un peu plus adéquat qu'il y a quelques semaines. Et les tendances se poursuivent dans le blé. Alors voilà pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous dis bonne fin de journée. N'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires. Ça fait plaisir. Salut, bye.